est le vendredi 19 février 2016, fin de la semaine de la persévérance scolaire ici dans la région de Lanaudière. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, le thème, ou bien les thèmes plus précisément, c'est motiver les jeunes, empêcher le décrochage scolaire. Ce sont les thèmes de la semaine de la persévérance scolaire. Eh bien, justement, en début de semaine, lundi, j'ai rencontré le maire de Saint-Ignace de Loyola, le maire Jean-Luc Batte, qui a participé à cette semaine, ou bien à ce lancement de la semaine de la persévérance scolaire. Écoutez ses commentaires là-dessus. Aujourd'hui, on est ici à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Donc, je sais que c'est la semaine de la persévérance scolaire. En quoi la municipalité de Saint-Ignace de Loyola s'implique dans cet événement-là? Bien, écoutez, moi, je trouve que c'est très important que la municipalité s'implique dans la semaine de la persévérance scolaire. C'est pour venir encourager nos jeunes qui sont ici, qui, pour moi, puis même pour le conseil, c'est notre relève, c'est nos futurs enseignants, nos futurs pompiers, policiers. Et puis, il faut qu'on leur dise que c'est important de travailler à l'école, puis que l'école, c'est important pour tout le monde. Parce que même on leur dit que leurs professeurs, ils ont fait beaucoup d'études pour pouvoir leur donner leurs connaissances qu'ils ont aujourd'hui. Fait que, moi, je pense qu'au point de vue du conseil, ça fait quand même de la 4e année, je pense qu'on fait ça. Puis on est heureux de le faire, puis je pense que aussi longtemps qu'on va être là, je pense qu'on va continuer à le faire. Puis j'espère que si jamais on n'est plus là à un moment donné, parce qu'on est tout le temps, à un moment donné, soit qu'on démissionne ou qu'on arrête, mais que ceux qui vont suivre vont pouvoir prendre la relève de ce qui se fait. La continuité, c'est ce que vous visez? Oui, je vise la continuité parce que je pense qu'encourager nos jeunes, c'est la chose la plus importante. Puis je pense qu'on a la preuve aujourd'hui. On les rencontre classe par classe, puis ils sont tous contents de nous voir, puis on est contents de les voir aussi. Ça nous apprend à connaître nos petits jeunes, puis en même temps, eux, ils savent après qui est le maire de la municipalité, qui est les conseillers. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on fait. Donc, la municipalité offre une visibilité à la commission scolaire d'Essama ainsi qu'à l'école de Saint-Ignace de Loyola pour une telle journée comme ça. Oui, puis en plus, dans la journée qu'on est là, on leur remet tout un petit carton de persévérance scolaire, puis en même temps, il a été signé par tous les membres du conseil. Puis au matin, on leur remet un macaron, on les invite à le porter toute la semaine parce que c'est pour eux autres. Puis aussi, la municipalité, ce qu'elle fait, c'est qu'à vers la fin de l'année, on vient leur remettre des mentions d'honneur à tout le monde parce qu'on trouve qu'ils ont pas. Pour leur dire qu'on est content qu'ils aient travaillé si bien durant toute l'année. Dis-moi, M. Batte, à part ça, est-ce que la municipalité fait des journées portes ouvertes justement pour les jeunes, les parents, accompagnés de leurs parents, pour aller visiter les locaux de la municipalité et tout? Non, ça ne s'est pas fait encore, mais c'est une chose qu'on envisage à vouloir faire, même autant pour les parents que pour les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est sûr que nos locales, c'est pas long à visiter, mais pour rencontrer le monde, ce serait une chose qui serait... moi, je pense que ce serait une bonne affaire de le faire à un moment donné, durant l'été ou je ne sais pas quand, faire une ouverture pour que les membres du conseil soient là, pour qu'on reçoive les gens, pour qu'ils savent aussi qui est leur conseiller, parce qu'il y en a beaucoup, vous savez, que dans la politique municipale, ils ne s'impliquent pas, puis ils suivent pas ça. Je pense que ce serait une bonne chose qu'on démarre ça. Je vous remercie, M. Batte, pour votre disponibilité. Ça me fait plaisir. Merci. Et bonne journée à vous. Merci. Eh bien, en date du 25 février, dans le cadre de sa série mensuelle de conférences, la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière invite le public à venir entendre M. Claude Sauvageau sur le thème de l'histoire et de l'esthétique des églises de Lanaudière. Celle que nous croyons connaître, celle qui recèlent de charmants secrets, celle qui enrichissent notre patrimoine. Auteur de plusieurs livres, dont celui publié en mois de novembre 2015, Les
belles églises de la Naudière. M. Sauvageau est un prêtre natif de Berthierville. Eh bien, justement, concernant en cette date du 25 février, où la Société d'histoire de Joliette présentera cette conférence avec M. Claude Sauvageau, j'ai rencontré M. Claude Sauvageau là-dessus, concernant en cette date et aussi la date du 6 mars. Écoutez l'extrait. Ici qu'on va passer le 25 février, ça va être une conférence de presse sur le lancement de votre livre, l'abbé Sauvageau, et le 6 mars aussi. Pouvez-vous me parler de cette date-là qui s'en vient? Alors, tu sais que j'ai publié un livre qui s'intitule « Les belles églises de la Naudière ». Oui, oui. Et imagine-toi donc que j'en ai fait imprimer 500. Tu es venu à la conférence de presse. Bien sûr. Ça paraissait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de boîtes là, pleines de livres. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, tout est vendu. Alors voilà, les belles églises de la Naudière. Les belles églises de la Naudière. Alors, les 500 exemplaires ont été déjà vendus. Ah. Vendus. Wow, félicitations. Oui. Alors, le livre est actuellement en réimpression. Ah. C'est en réimpression. Alors, c'est pour ça qu'on recommence la promotion. Alors, le 25 février prochain, donc la semaine prochaine, je serai à la Société d'histoire à Joliette pour en parler, en faire la promotion. C'est dans quel coin de Joliette, ça? C'est à la salle L'Arsenal, sur le boulevard Lajoie, c'est-à-dire près du boulevard Lajoie, sur la rue Archambault. Ce sera à quelle heure, ça? C'est à 7h30. Alors, ceux qui voudraient venir de Berthier, là, et des environs, vous êtes bienvenus. OK, parfait. Et puis aussi, le 6 mars, ça sera cette fois-ci à l'île du Pas, un dimanche après-midi à 14h. Ça va être un autre pour la région. Du livre, quoi. OK, le 6 mars. Ce sera à 14h. Ça va être où, à l'île du Pas? À l'église de l'île du Pas. À l'église de l'île du Pas? Parfait. Donc, je sais aussi que présentement, il se passe dans notre case horaire ici à CTRB une nouvelle émission qui est très intéressante. La semaine dernière, on a présenté l'émission sur la Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle « Sur les routes du monde ». Parlez-moi donc d'où ça vient. Sur les routes du monde, c'est que moi, par un concours de circonstances, là, rendu à l'âge où je suis, j'ai fait un certain nombre de routes du monde. Que ce soit Haïti, le Kenya en Afrique, le Salvador, bon, plus des pays d'Europe, là, plus connus, mais des pays plus exotiques. Alors, le dernier voyage que j'ai eu l'occasion de faire, c'est l'automne dernier, en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie se situe dans l'océan Pacifique, à 3 heures d'avion entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est une île française. Alors, j'étais là 1 mois. Et on a pris des images et on fait une première série d'émissions sur la Nouvelle-Calédonie qui passe actuellement sur le réseau. J'ai vu ça, c'est très, très beau, la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est une île entourée de ce qu'on appelle un mur, une muraille de corail, qui fait en sorte que l'eau, pour 1 kilomètre, l'île est distancée de la mer. Pour 1 kilomètre. Alors, c'est très beau. On dit c'est l'île du paradis. L'île du paradis, la Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous invite à regarder ça. Ah, mon Dieu, c'est vraiment très intéressant. J'ai vu les images aussi. C'est vous qui avez filmé presque tout ça? Non, on avait un caméraman avec nous. OK. J'ai vu dans l'émission, vous commentez l'émission aussi avec l'abbé Berthier. Oui, c'est lui, l'abbé Berthier, a été 40 ans, lui, en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est lui qui était notre guide à ce moment-là. Alors, l'abbé Claude Sauvageau, qu'on a eu ici en studio avec nous. Ça a été tout à fait agréable de vous avoir encore une fois en studio avec nous. Alors, je vous remercie pour votre disponibilité, l'abbé Sauvageau. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les téléspectateurs de nous regarder en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau, ici dans le studio de CTRB. Eh bien, mesdames et messieurs, connaissez-vous Louis-Pierre Elie? Eh bien, Louis-Pierre Elie, c'est un athlète de Berthierville qui a atteint la finale d'une épreuve de la Coupe du monde de ski cross pour la première fois de sa carrière. Eh bien, il a pris le 4e rang de la compétition présentée à Ide, en Suède. Eh bien, ce skieur de Berthierville a dominé ces vagues de la ronde des 64 de 8e de finale et des quarts de finale. Eh bien, pourquoi je vous parle aujourd'hui de Louis-Pierre Elie, c'est parce que cet athlète, plus précisément ce skieur de Berthierville, va participer à un concours du Prix Canada de ski de compétition. Eh bien, si vous voulez voter pour Louis-Pierre Elie, vous n'avez qu'à suivre ou aller sur le site que vous voyez présentement à l'écran.
Eh bien, alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, voici les anniversaires pour aujourd'hui et aussi pour la fin de semaine. L'autre des filles d'Isabelle Secre, 699, souhaite bonne fête à Mme Muriel Désy. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à M. Ronald Beaulieu. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Ginette Lebrun et aussi à M. André Lambert. On continue avec les anniversaires pour la fin de semaine. Eh bien, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Diane Bigra. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Pierre Gendron et également à Mme Sylvie Houd. On continue avec les anniversaires pour le dimanche 21 février. Eh bien, l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dauderay d'Icaba souhaite bonne fête à M. Gaston Reeves de Saint-Barthélemy. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Régent Encouchène. Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé mercredi soir à l'arrestation de 3 hommes à la suite d'une introduction par effraction survenue dans le secteur de Tchertsey et au cours de laquelle une femme de 77 ans aurait été bousculée par un des suspects. Selon la sergente Annie Thibaudot de la Sûreté du Québec, les suspects se sont présentés à une résidence de la rue de l'Église à Tchertsey. Un seul des suspects se serait introduit dans la résidence avant d'être surpris par son occupante, une femme de 77 ans. Une bousculade aurait ensuite eu lieu avant que le suspect et ses complices ne prennent finalement la fuite. La dame n'aurait subi que des blessures mineures à la suite d'une chute durant l'altercation. Une vaste opération de ratissage aurait été mise en place par les policiers de la Sûreté du Québec qui a été révélée en vain.
C'est toutefois la vigilance d'un citoyen qui aura repéré le véhicule des suspects dans le secteur de Saint-Félix-de-Valois quelques minutes après les événements. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont finalement intercepté les malfaiteurs avant de les mettre en état d'arrestation. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec et sont en demeure détenus jusqu'à leur comparution jeudi après-midi au Palais de justice de Joliette. Ils feront face notamment à des accusations d'introduction par effraction, de voies de fait et de complot. Les suspects âgés entre 23 et 48 ans seraient bien connus des milieux policiers pour des délits similaires. 2 d'entre eux sont de la région et le 3e est natif de Longueuil. Alors, l'association de la circonscription de Berthier et Québec solidaire tiendra un cercle citoyen qui portera sur l'agroalimentaire et la ruralité le 1er mars 2016 dès 19h à la salle des Chevaliers de Colomb, située au 4680 rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Cette rencontre non partisane est ouverte aux membres et aux non-membres et permettra d'approfondir la réflexion du parti sur cet important enjeu en préparation du congrès d'avril prochain qui définira, entre autres, le programme sur cette question. Toutes et tous sont les bienvenus. La FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière au bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier et au Vieux-Port de Montréal. Il va y avoir également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 59 $ par personne. La friperie de la Bitou, en collaboration avec le groupe d'Atrede en toute amitié, invite le public à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra le 1er au 4 mars 2016. La Société de conservation de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ce sera gratuite. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, présenteront 2 concerts de musique classique au public en date du 13 mars et du 24 avril. Ce sera à l'église de Lanoraie. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les concertistes de Chemin du Roi présenteront Mme Annie Saint-Chagrin, qui est soprano, et pour la date du 24 avril, ça va être la présentation de Mme Cassilia Lenstein, qui est flûtiste. Notons que toutes les deux seront accompagnées dans leur présentation par le pianiste Denis-Alain Dion. Sortie au casino maintenant organisée par l'Âge d'Or de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, cette sortie, ça va être en date du lundi 28 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 15 $. Notons que le premier départ s'effectuera au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola dès 8h30 et un autre départ dès 8h45 à l'église de Berthierville. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43-48. Le Centre d'action bénévolat de Dautrey d'Icaba invite le public, cette fois-ci, pour le samedi 2 avril 2016 dès 20h, à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage, ici à Berthierville. Le coût de participation, ce sera 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Maintenant, un voyage à l'Oratoire Saint-Joseph. Eh bien, le public est invité à participer à un voyage à l'Oratoire Saint-Joseph en date du 12 mars 2016 et le prix, ce sera 30 $ par personne. Le premier départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ s'effectuera en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Charles-Claire au 450-836-1591.
L'Association des stations de ski du Québec invite les enfants de 5 à 8 ans à la journée expérience en manège en montagne dans la région de la Naudière qui aura lieu le dimanche 21 février prochain. Réalisée en collaboration avec les stations de ski Montcalm, Le Mans, La Réserve et Val-Saint-Côme, l'expérience manège en montagne est une activité d'initiation au ski alpin ou à la planche à neige qui est offerte gratuitement. D'une durée d'environ 1 heure, l'activité permettra à l'enfant d'apprendre la base des sports de glisse. Notons que les skis, les planches à neige, les bottes et les casques seront fournis gratuitement. La Fondation de la santé du Nord de la Naudière organisera un défi du 12 heures de Val-Saint-Côme accompagné de leur partenaire majeur, soit l'entreprise charloise REJN Morin, qui confirme qu'il souhaite cette année toucher l'ensemble de la population du Nord de la Naudière lors de la 8e édition du défi 12 heures de Val-Saint-Côme qui aura lieu le samedi 12 mars prochain à la station touristique de Val-Saint-Côme. En effet, cet événement rassemblera des gens de tout âge en offrant une programmation truffée de nouveautés pour les enfants, les ados et les adultes. De plus, les projets soutenus par le biais de cette édition touchera également l'ensemble de la population, ce qui se veut en continuité avec le désir de l'organisation de joindre la communauté de façon générale. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. À son domicile, le 13 février 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Blais demeurant à Boucherville. Il laisse dans le deuil son frère Alain Gervais Massé, sa sœur Marie-André, Michel Paquette, ses nièces Marie-Claire, Mario-Gélina, Hélène, Alexandre Léa, ses petits-neveux et nièces, Audrey-Anne, Antoine et Raphaël Gélina, Florence Léa, sa tante Muriel Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 20 février 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Notons que des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seraient appréciés. On va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en cette journée du 19 février. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 19 février 2008 que Fidel Castro a annoncé son départ du pouvoir, laissant le champ libre à son frère Raúl Castro. Eh bien, c'était également arrivé un 19 février 1961 que Joseph Alexandre de Sèvres et Paul Langlais fondent la station privée CFTM TV
le canal 10 en 7 de TVA. Eh bien, c'était également arrivé un 19 février 1928 qu'un incendie aux mines d'or Hollinger à Timmins en Ontario faisait 39 morts. On continue avec les éphémérides en cette journée du 19 février. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 19 février 1870 que Thomas Edison a fait breveter sa version du photographe. Également arrivé un 19 février 1631 qu'à Québec, il y a eu la création de la première église baptiste au Canada. Alors, on va arrêter là, de retour avec la météo. De retour avec la météo, mesdames et messieurs. Présentement, à Berthierville, on a un ciel dégagé, un maximum de moins 14 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. En ce qui atteint à vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel avec faible neige et un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Pour vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel rempli de neige avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel avec faible neige et un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles en ce vendredi 19 février, qui est la dernière journée de la persévérance scolaire. Alors, je vous donne rendez-vous lundi dès 12h30. Bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.